Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 h, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau bulletin d'information. Voici les faits saillants de l'actualité de ce jour. Primature, le Premier ministre s'entretient avec des représentants du Fonds monétaire international. Autre actualité importante que nous allons développer dans ce journal. Djibouti célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Merci d'être avec nous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin en audience une mission de FMI, le Fonds monétaire international, qui séjourne actuellement à Djibouti. Cet entretien s'inscrit dans le cadre des consultations permanentes et régulières que mène l'institution monétaire avec les hauts responsables de notre pays, consultations axées essentiellement sur l'appui qu'apporte le FMI en faveur de la République de Djibouti. L'entretien avec cette délégation du Fonds monétaire international s'est tenu côté djiboutien en présence notamment du secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mebratou. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a appris avec grande consternation l'accident tragique de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne allemande Germanwings qui transportait 150 passagers dont 6 membres d'équipage qui ont tous péri dans le tragique accident au-dessus des Alpes de Haute-Provence en France hier mardi 24 mars. Le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, touché par ces drames épouvantables, exprime au nom du gouvernement et du peuple djiboutien ses condoléances les plus attristées au gouvernement allemand et espagnol, ainsi qu'aux familles et aux proches de victimes. Et à présent, un communiqué que nous est parvenu du bureau de l'inspecteur général d'État de la primature, Hassan Issa Sultan, qui dit, je cite, « La République de Djibouti regrette profondément les erreurs signalées dans le jugement de l'honorable juge Flo. La République de Djibouti n'a jamais eu l'intention de donner une quelconque instruction pour induire en erreur la cour anglaise. » Et toujours selon ce communiqué, la déclaration publiée par Gibson Dunn, l'avocat de la République de Djibouti, il est important de noter que le jugement portant sur le fait que la Cour aurait été induite en erreur a été prononcé à l'encontre d'un membre de la firme Gibson Dunn. Nous sommes heureux, dit ce communiqué de l'inspection générale d'État, que la décision de gel soit maintenue pour environ 2/3 de la valeur de notre demande. L'action judiciaire engagée par la République de Djibouti contre M. Boré porte sur le recouvrement des actifs détournés, des commissions et les fruits d'autres actes de corruption collectés par M. Boré en abusant de ses fonctions avant et pendant la période 2003-2008 où il fut président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Et enfin, le communiqué de l'inspection générale d'État indique que Djibouti va poursuivre son action pour recouvrir l'argent public détourné par M. Boré. Fin de citation. À l'instar du monde, la journée de lutte contre la tuberculose a été célébrée aujourd'hui à Djibouti. Cette cérémonie s'est tenue au Djibouti Palace Kempinski en présence du ministre de la Santé, Dr Kassim Essar Osman, de la représentante de l'OMS à Djibouti, le représentant adjoint du PNUD et le directeur de l'hôtel de Kempinski. Le slogan retenu cette année pour la journée mondiale de lutte contre la tuberculose porte comme recommandation atteindre les 3 millions dépistés de la tuberculose, les traiter et les guérir. À Djibouti, les responsables du secteur sanitaire ont par contre mis l'accent sur la nécessité pour chaque malade de poursuivre le traitement jusqu'à la guérison totale. Ils indiquent que 2000 patients environ souffrent de la tuberculose à Djibouti. Abandonnent leur traitement avant leur guérison, estimant en première amélioration qu'ils sont guéris, d'autres ne viennent pas se faire soigner. Aussi, les slogans retenus à Djibouti, aidez-le à se dépister, à se faire soigner et à le guérir. Alors vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Kempinski s'implique à tous les niveaux dans le combat de cette maladie, et non seulement au niveau de Djibouti, mais dans l'ensemble de nos établissements à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui
avec le support d'une association B-Health qui a été initiée par le groupe Kempinski, l'hôtel pilote sur la région africaine pour développer des missions de sensibilisation sur les maladies contagieuses. Et je vais vous faire une petite présentation sur ce qui est fait au niveau du groupe Kempinski et surtout ce qui est fait au niveau de notre hôtel ici à Djibouti. La représentante de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé à Djibouti, Dr Langar, est intervenue également pour transmettre le message de Dr Ala Alwin, directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. Les difficultés rencontrées au niveau mondial pour développer le dépistage des cas, fournir un traitement de qualité et prendre en charge la co-infection tuberculose VIH ainsi que la tuberculose multirésistance se reflètent également dans la situation qui caractérise la région OMS de la Méditerranée orientale. Et en 2014 seulement, les systèmes de santé de la région n'ont pas réussi à détecter ou n'ont pas notifié plus de 250 000 cas de tuberculose, rappelle ce message. Elle a ajouté que malgré l'accélération rapide du diagnostic et du traitement de la tuberculose, cette maladie ne compte toujours pas parmi les priorités sanitaires nationales. Ceci représente un motif de préoccupation considérable. Toutefois, certaines raisons poussent à l'optimisme et nous encouragent à en faire davantage pour prévenir la tuberculose et lutter contre cette maladie et à prendre en charge les populations touchées dans notre région. Je fais preuve, a poursuivi la représentante de l'OMS à Djibouti, je fais preuve d'optimisme car nous disposons d'une stratégie mondiale de lutte contre la tuberculose qui connaît le succès pour atteindre des millions de personnes et sauver des vies. Cette stratégie a incité les systèmes de santé à élaborer des programmes nationaux de lutte anti-tuberculose à long terme qui sont nécessaires pour organiser une riposte efficace contre l'épidémie de tuberculose, a dit Dr Ala Alwan par la voix de la représentante de l'OMS à Djibouti, Dr Langar. Alors comment pouvons-nous traduire cet optimisme en mesures concrètes? C'est possible en adoptant des approches novatrices pour les secteurs publics et privés, en développant l'engagement communautaire et en utilisant les enseignements tirés des expériences couronnées de succès pour ce qui est de la prise en compte des déterminants sociaux de la tuberculose. Et c'est grâce à la réflexion critique et l'adaptation de notre approche vis-à-vis de l'épidémie de tuberculose que nous pourrons aller de l'avant, poursuit ce message. Aujourd'hui donc, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, réaffirmons notre engagement vis-à-vis de la prévention, du traitement de la tuberculose et de la lutte contre cette maladie, a-t-elle conclu. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a souligné que la célébration de la journée internationale interpelle toutes les consciences à agir. Nous l'écoutons. Depuis les mesures pour le contrôle de l'infection jusqu'à la mise en place d'un circuit de diagnostic centré sur le laboratoire national de l'hôpital Dr Shakib Saad, il bénéficie d'un circuit de prise en charge complet répondant aux standards internationaux les plus élevés. Parallèlement, notre pays continue à renforcer la stratégie nationale de gestion des cas corrects de la tuberculose en première intention, et notamment au niveau le plus décentralisé du pays, au niveau des centres de dépistage et de traitement de la tuberculose. La stratégie la plus payante reste les doses administrées par un personnel formé et motivé. Nous allons continuer à renforcer ces volets afin d'atteindre les taux de guérison les plus élevés. Au cours de l'année 2014, nous pouvons saluer les résultats atteints par tous les acteurs de la lutte contre la tuberculose, car près de 10 807 patients ont bénéficié d'un traitement gratuit antituberculeux et 30 patients multirésistants ont pu bénéficier des médicaments de seconde ligne. Mesdames et messieurs, il m'est particulièrement significatif de relater ici l'amorce d'un partenariat public-privé avec l'hôtel Kempinski, avec lequel nous avons organisé au cours de l'année une formation des pères éducateurs sur la prévention des VIH/SIDA et la tuberculose pour leur personnel. Nous continuons à exprimer nos remerciements à l'endroit de tous les partenaires du ministère de la Santé qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la lutte contre la tuberculose. Toujours dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a visité ce matin l'hôpital Dr Shakib Saad où les personnes atteintes de la tuberculose sont prises en charge.
Arrivé à l'hôpital, le ministre était accueilli par le secrétaire général de la santé, Ali Silay Abdallah, le directeur technique de cet hôpital, Dr Mohamed Ousmane, et les responsables de cet hôpital. Et d'emblée, dès son arrivée, le ministre a visité les différents services de l'hôpital Dr Shakib Saad, spécialisé dans les soins aux personnes atteintes de tuberculose. Il était accompagné du directeur technique du centre Shakib Saad. Et le ministre a visité notamment le laboratoire où un nouvel appareil de diagnostic de la tuberculose est disponible depuis 2012. Il s'est rendu également au chevet des malades hospitalisés. Toujours en nouvelle nationale, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin dans ses bureaux à l'état-major des forces armées l'amiral Makoto Sato, commandant en chef de la flotte aérienne de la force maritime d'autodéfense du Japon. L'amiral effectue actuellement une visite à Djibouti. Lors de cette entrevue, l'amiral a été accompagné par le commandant Yoshida Fujimoto et le lieutenant Shumpi Kotera. Le général Zakaria et l'amiral Sato ont évoqué lors de leur entrevue des sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre la piraterie. À noter que les forces d'autodéfense nippones ont des unités prépositionnées à Djibouti. Autre nouvelle du pays, maintenir Djibouti ville propre. La mairie de Djibouti ville a procédé ce matin à une opération d'enlèvement d'épaves et d'amasses de ferraille occupant l'espace public. Cette opération de très grande envergure a été menée sur le terrain vague de Gabot 1 illégalement occupé et devenu détendu. Et cette opération a également touché l'ancien terrain de football de la cité du stade qui s'est transformé en un cimetière d'épaves de voitures et de dépotoirs de débris de ferraille. Ces lieux servent également de refuge à de nombreux sans domicile fixe, de restaurants de fortune, de revendeurs ambulants des métaux qui depuis des années occupent illégalement ces lieux. Le maire de la ville de Djibouti, Hussein Abdullahi Qayyad, le président de la commune de Boulaos, Saïd Abdi, et du directeur adjoint de l'office de la voirie de Djibouti, Mahmoud Omar, ont suivi de près ces opérations. Grâce à des engins lourds de la voirie, de tonnes d'épaves, de véhicules, de débris et de ferraille ont été évacués et les abris de tôles et de branchages détruits. Et dans la ville, on est en train de lutter contre les garages ambulants, le revendeur des métaux, etc. Tout ce qui squatte le domaine public et on les conseille de libérer les voies publiques et le domaine public. S'ils veulent faire des garages, ils n'ont qu'à demander des terrains et faire des garages dans les normes. Et non pas en occupant illégalement les domaines publics, en salissant la ville de cette façon. Et je pense que avec le nouveau matériel de l'OVD, on arrivera à canaliser et à lutter contre cette occupation illégale du domaine public. Et procédé en 2013 à une opération intitulée Djibouti ville propre. Nous sommes où concernant cette opération? Je pense que cette opération va reprendre bientôt et le ministre de l'Intérieur lui-même va vous donner les détails de cette opération puisqu'il était le chef des opérations. Je pense que c'était une opération utile pour la ville qui a donné des résultats comme vous l'avez vu à la place Harbi. Et dans ce sens-là, on va continuer à faire cette opération des Djibouti ville propre. Toujours en nouvelle nationale, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Haroun Omaraden, a lancé hier au lycée hôtelier d'Arta les travaux d'atelier de préparation des PTA, plan de travail annuel pour l'année 2015 du MENFOP au lycée hôtelier d'Arta. On prit part à cette réunion de haut niveau les directeurs généraux des différents départements du MENFOP ainsi que les inspecteurs, les chefs d'établissement et les responsables concernés du MENFOP. Organisé dans le cadre du renforcement de la qualité du système éducatif djiboutien, cet atelier avait pour objectif de discuter des activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de l'éducation 2015 qui seront présentés au mi-avril au cours de la réunion plénière avec le partenaire de l'éducation.
Lors de cet atelier, les participants ont travaillé dans des groupes thématiques comme sur les orientations stratégiques, les objectifs, les indicateurs de mise en œuvre et le résultat ainsi que la réalisation du MENFOB en 2013-2014 dans le domaine des préscolaires, de l'enseignement primaire, moyen et secondaire et l'enseignement technique et professionnel. Ainsi, au terme de cet atelier qui va durer 10 jours, les participants vont débattre de ces thématiques qui seront la base du plan d'action annuel qui sera soumis aux partenaires de l'éducation au mois d'avril prochain. Dans l'actualité également, maintenir en bonne santé le cheptel sur pied. La situation du cheptel, notamment des cabras, est au cœur de préoccupations des responsables de la région d'Arta, où se tenait une importante réunion portant sur le maintien en bonne santé du bétail sur pied. Le responsable de la région d'Arta veut l'appliquer pour ce faire la stratégie mise en place par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ainsi, le préfet de la région d'Arta, Abdellahi Delal Oukiye, le président du conseil régional, Omar Jama', de nombreux notables et éleveurs de la région ont pris part à cette réunion. Tous ont suivi les explications fournies par une équipe de la direction de l'élevage, dont celle de Mohamed Abdellahi, sous-directeur du développement rural, et du vétérinaire Abbas Kherré. Objectif de la réunion, comment répondre aux doléances de la population et lutter contre les maladies qui affectent le bétail. Selon les spécialistes, le bétail est à la fois soumis à un manque de pâturage dû à la sécheresse et une vague de froid qui sévit dans cette région. Les autorités d'Arta, les spécialistes de la direction du développement rural, du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que les propriétaires des cheptels se sont rendus dans les environs du poste kilométrique 30 pour constater l'état du cheptel et apporter les soins nécessaires. Ainsi, les chèvres présentant des signes de faiblesse et des carences en vitamines ont reçu des injections de vitamines et des antibiotiques pour combattre une pneumonie qui fait rage dans ce milieu ces derniers temps. Par la suite, la délégation conduite par le préfet de la région d'Arta, Abdellahi Delal Oukiye, s'est rendue dans la localité de Demerjoug où sévit le même problème. Le préfet a tenu une réunion avec les éleveurs et propriétaires de cheptels des localités de Demerjoug, de Douda, de Chebele, de Nagad et de Ali Ouné. Il les a assurés que tous les moyens nécessaires seront mis en place pour contrecarrer ces maladies qui touchent leurs cheptels. Et des éleveurs comme Lula Amir ou encore comme Jama' Deril Ouaïs se sont déclarés inquiets de la situation qui prévaut dans cette zone où les chèvres tombent l'une après l'autre et à cause de cette pneumonie et se sont déclarés fiers des solutions apportées. Et à l'issue de sa tournée d'aujourd'hui à Demerjoug, le préfet de la région d'Arta, Abdellahi Delal, s'est félicité de la tournure des événements car ce matin, a-t-il indiqué, des spécialistes ont pris en charge les bétails souffrant de pneumonie. Il a indiqué également que ces opérations se poursuivront jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune chèvre malade dans la région d'Arta. Il a remercié tous les éleveurs et propriétaires de cheptels de s'être déplacés pour participer à cette réunion. La journée de la sécurité a été célébrée aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski par l'ensemble du personnel de la société Djibouti Terminal Horizon et c'est pour la seconde année consécutive qu'une telle manifestation est organisée. L'objectif de Djibouti Terminal Horizon est de parvenir à effectuer 1 million d'heures de travail sans incident corporel. Pour atteindre ces objectifs, il a été nécessaire de soulever plusieurs points importants pour la sécurité des employés présentés par Yassine Abdi Borgoré, responsable de la sécurité de l'entreprise. Connaître et les motiver les employés, la compréhension et le respect des valeurs et des principes fondamentaux de l'entreprise apporteront des avantages aux employés. Cela renforcera la fidélité des clients selon le directeur général de l'Horizon Terminal, Hussein Ahmed Hussein. Ont insisté à cette journée de sensibilisation, outre le directeur général à Ashraf Al-Hajami, directeur technique et projet, ainsi que de nombreux responsables de l'entreprise. Le meilleur opérateur sécuriste, examinateur, agent de police ont été récompensés pour leur performance en 2014. Le dépôt de Horizon le 25 mars, et cela depuis 2 ans, comme Bilan l'a précisé. L'engagement de notre groupe pour cet événement s'exprime par la présence dans chacun des dépôts Horizon d'un représentant de la direction du groupe. Pour cette année, permettez-moi de souhaiter la bienvenue au nom de HITL, M. Ashraf Al-Hashimi, directeur technique et projet, qui honore de sa présence pour cette journée. M. Ashraf. Pour cette année, le slogan est « Zero Lost Time Accident », zéro perte de temps
pour accident. L'objectif de HTL sur les 2 années à venir et couvrant la période 2015-2017 est d'arriver à 1 million d'heures de travail sans accident corporel. Cet objectif, ainsi que celui de 0 perte de temps par accident, ne sera atteint sans un programme efficace sur la prévention des accidents. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour encourager chacun à s'impliquer dans la réalisation de nos objectifs de sécurité. Je déclare alors la cérémonie de la journée de la sécurité ouverte. À l'issue de la cérémonie, notre équipe de reportage a pu recueillir la réaction du directeur général du Horizon Terminal, Hussein Ahmed Hussein. Voici ses propos. Nous avons un objectif assez intéressant, de 1 million d'heures sans accident pour les 2 années à venir, qui correspond à la période 2015-2017. C'est un objectif assez élevé qui nous a été donné par le groupe Horizon Terminal. Mais cet objectif ne peut pas être atteint, comme je l'ai dit lors de mon discours, sans la contribution de tous les employés. En commençant par la direction, jusqu'aux superviseurs, jusqu'aux employés qui font le chargement. Vous savez que nous travaillons dans un site sensible, où les gens sont en contact direct avec des produits inflammables. C'est pour ça que nous commémorons le 25 mars de chaque année la journée de la sécurité. Surtout pour faire une grande sensibilisation. Vous avez pu le remarquer dans les discours, qu'il y a le volet formation qui est là. Nous avons distribué des lauréats aux personnes qui ont participé aux formations. Et ce qu'on a au niveau de Horizon Terminal Djibouti, c'est une formation continue pour nos employés, surtout pour les sensibiliser dans l'aspect sécurité qui est très important dans nos activités du dépôt et dans nos activités quotidiennes. Les épreuves du bac blanc 2015 ont débuté aujourd'hui au lycée de Djibouti et dans les 3 autres lycées de la capitale. Les épreuves du bac blanc est un test grande nature pour tester le jeune lycéen avant les grandes épreuves du baccalauréat en juin prochain. Et en marge de ces examens du bac blanc se font en parallèle les orales des épreuves anticipées du français qui cette année changent de contenu en vue de la réforme du bac 2016. Les nouveaux contenus des épreuves confronteront l'élève à des documents audiovisuels pour évaluer sa spontanéité de l'oral. L'objectif étant la nécessité de redéfinir l'oral comme objet d'enseignement du français et d'introduire dans les programmes des contenus d'enseignement à l'oral à partir de supports audiovisuels à travers le débat et des interviews pour évaluer les compétences à l'oral du candidat. Ces nouvelles diapositives dans les épreuves anticipées ont mobilisé au lycée de Djibouti 17 professeurs de français et une grande logistique en informatique puisque chaque candidat compose l'épreuve anticipée orale à partir de supports audiovisuels sur ordinateur portable. Il faut dire que le nouvel épreuve de français a changé par rapport à l'existant. La première nouveauté, c'est le fait que les candidats jusqu'à là étaient évalués sur des documents qu'ils ont analysés pendant l'année avec le professeur, alors que la nouvelle épreuve les confronte à des documents nouveaux. C'est l'occasion pour évaluer leurs compétences de l'oral spontané. Et en même temps aussi, ce qui change, c'est le fait que la nécessité de redéfinir l'oral comme objet d'enseignement a fait que nous avons introduit dans le programme de documents audiovisuels. Donc c'est l'occasion aujourd'hui aussi de voir si cet enjeu majeur pourra être respecté. Et nous félicitons et encourageons l'administration des lycées qui n'a pas ménagé d'efforts pour que ces épreuves se déroulent dans des conditions idéales. La CEPEC de Djibouti, la Caisse populaire d'épargne de crédit, en collaboration avec la commune de Balbala, a organisé ce matin le lancement de microcrédits à Warabalei pour les habitants des quartiers Warabalei et Moustiquaire. Le microcrédit consiste en l'attribution de prêts de faible montant à des entrepreneurs ou à des personnes qui ne peuvent pas accéder aux prêts bancaires. L'objectif de cette visite a pour mission d'organiser et d'offrir aux populations nécessiteuses un prêt afin d'améliorer les conditions de vie. Et c'est en présence du président du commune de Balbala, Youssouf Hassan Nouhou, du directeur de CPEC, Mohamed Robert Carton, et de nombreuses personnalités issues de ce quartier. Rappelant que la CPEC est une coopérative et le fruit de l'union des caisses d'épargne et de crédit. Le président de la commune de Balbala a rappelé que le lancement de ces microcrédits consiste à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables.
C'était donc l'essentiel de l'actualité nationale. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue.